Tournez avec moi dans le livre de Marc, chapitre 14. Ce matin, j'ai intitulé mon message « Je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Alors, de temps en temps, il faut m'encourager. Vous savez, nous avons seulement un seul service. Donc, si ça rate maintenant, on retourne dimanche prochain. Marc, chapitre 14, à partir du verset 3, ça dit ceci: « Comme Jésus était à Béthanie, dans une maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase et répandu le parfum sous la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre leur indignation: « À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. » Ils s'irritaient contre cette femme. Verset 6. Mais Jésus dit: « Laisse-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait cela, elle a pu ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. » Le but de mon message, c'est vraiment vous encourager, mais aussi d'encourager, de se lever, de partager la bonne nouvelle. Vous savez, avec tout ce qu'on a traversé, avec tout ce qu'on voit, il est grand temps que les témoins du Seigneur, les gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, se lèvent et témoignent aux autres la bonne nouvelle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, verset 1, il dit: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. » Juste dans ce verset, il y a 4 choses que nous pouvons témoigner. La première chose, ce sont des choses que nous avons vues. Tu témoignes de ce que tu as vu. Tu témoignes de ce que j'ai vu. J'ai vu un alcoolique changer et aujourd'hui, il est vraiment béni. Je peux témoigner de ce que j'ai vu. J'ai vu mon frère Jean-Claude Makaka, après 8 ans sans enfant, Dieu lui a béni, lui a donné un fils, un deuxième et un troisième. J'ai vu ça. Tu témoignes de ce que tu as entendu. J'ai entendu comment Dieu a béni l'église Le Centre à Orléans. J'ai entendu comment Dieu a béni Jacqueline. J'ai entendu comment Dieu a amené Yannick de Kinshasa pour revenir vers Christelle. J'ai entendu ça. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on entend. La troisième chose, c'est des choses que tu as examinées. Après tant d'années de ma vie chrétienne, presque 30 ans, j'ai examiné cet homme de Jésus. Ah, il est très bon. Dis Amen seulement. Il est plus bon que la Vierge Marie, il est plus bon que le prophète Branham, il est plus bon que Mohammed, il est plus bon, Cet homme de Jésus, il est très bon. Après tant d'années d'examen, je l'ai regardé comment il est fidèle. Il est fidèle plus que les hommes, il est fidèle plus que les femmes. Après tant d'années, j'ai regardé la bonté qui est en Jésus. Je peux témoigner de sa fidélité. Quelqu'un peut dire Amen. La dernière chose qu'on témoigne, ce sont des choses que tu as expérimentées. Non seulement que tu as vues, non seulement que tu as entendues, non seulement des choses que tu as examinées, mais aussi des choses que tu as expérimentées. Dis avec moi, expérimentées. Il y a des choses que tu expérimentes en privé et que tu vois vraiment la fidélité de Dieu. Laisse-moi vous témoigner, un jour, j'habitais ici à Gatineau. Ma voiture n'arrivait pas à démarrer très bien, c'était moins 35. Alors, j'essaye, ça ne marche pas. Alors, j'ai appelé un ami, j'ai dit, peux-tu venir me booster un tout petit peu?
Mais ma voiture était sur une petite pente devant la maison. Alors j'ai eu cette brillante idée mécanicien de mettre la voiture sur neutre pour essayer de la tourner et puis quand mon ami va venir avec les câbles, ça va être plus facile. Sauf que je ne suis pas mécanicien, j'ai mis sur neutre et la voiture a commencé à reculer. Et là où j'étais, il y avait juste une bordure et je suis tombé et la voiture reculait. Et puis voilà que Pasteur Denis est coincé, mes chevilles sont coincées entre le pneu et la voiture continue de descendre. J'étais malade, j'étais fou là. À un moment, tout d'un coup, il y a un verset qui vient. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et tout d'un coup, dans quelques secondes, j'ai commencé à invoquer Jésus, aide-moi. Rachel est dans la maison, les enfants sont dans la maison. Il y a peu de secondes et j'ai besoin du salut de Dieu. Et tout d'un coup, j'entends le voisin qui sort avec son chien. Juste à ce moment-là, j'ai dit, aide-moi. Et il s'est arrêté, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'étais par terre, la voiture reculait. Alors il a arrêté la voiture, j'ai pu retirer la jambe, j'ai tout fermé. Et tout à l'heure, je suis rentré dans la maison. Rachel me voit entrer, elle dit, ça va bien? Elle dit, tout est au contrôle. Je n'ai pas voulu dire, ça m'a pris quelques années pour pouvoir témoigner de ce que j'ai expérimenté. Vous savez, il y a des choses que tu ne... Il y a des fois, c'est difficile de témoigner que tu as entendu la voix de Jésus dans la boîte de nuit. Bon, ici, il y a trop de pentecôtistes. Laissez-moi parler aux gens réels ici. Tu es en train de danser, tu as pris la drogue, alcoolisé, et tout d'un coup, tu entends la voix de Jésus. Mais tu ne peux pas venir le témoigner le dimanche parce que les pentecôtistes ici vont te dire « Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas » Mais toi seul, à ce temps-là, tu as vu la main de Dieu et tu peux témoigner que quand même Dieu est fidèle. Bonjour les baptistes de l'autre côté. Hein? C'est ce que Jean est en train de témoigner ici à l'île de Patmos. Il nous dit, il y a des choses dès le commencement que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai examinées et que j'ai expérimentées avec cet homme de Jésus. Depuis le commencement, quand il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, il est venu à Nazareth et il a prêché la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 4, j'ai regardé tout à l'heure comment Jésus a énuméré son ministère, comment il sera basé. Dans le livre de Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Les 6 points de sa mission, de son message, il va le rémunérer. Et Jean était là, il a entendu, il a vu cet homme, comment il était en feu. Une chose qui m'a touché ici quand je regardais, il a dit « pour guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Parmi la mission de Jésus, il est venu aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai regardé dans le dictionnaire, le cœur, bien sûr, c'est ce côté intérieur, cette volonté, ce siège, n'est-ce pas, des pensées. Mais le cœur brisé, en grec, veut dire fracassé, cassé en morceaux. C'est comme on prend un verre et tu le jettes par terre, il se fracasse, il est cassé. Lorsqu'on dit que Jésus est venu guérir les cœurs brisés, ce sont les cœurs fracassés, cassés en beaucoup de morceaux. Et Jean nous dit, quand j'étais là, j'ai vu cet homme, il a une certaine spécialité. Il guérit les cœurs brisés. Lisez avec moi dans le livre de Psaume 69, on va découvrir ensemble. Nous sommes encore dans l'introduction, aidez-moi à dire Amen. Psaume 69, verset 21, il dit « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. »
Dans la version Louis II, ça dit ceci: l'insulte me brise le cœur et je suis anéanti. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. J'ai regardé même dans le dictionnaire, le Semeur, il dit: les outrages m'atteignent. Ils m'ont brisé le cœur et je ne m'en remets pas. J'espère un geste de sympathie en ma faveur, mais mon attente est vaine. Quelqu'un qui me console, mais je n'en trouve pas. Le français courant m'inspire encore. Il dit: l'insulte m'a brisé le cœur. Je ne peux pas m'en remettre. J'espère un signe de sympathie, mais rien ne vient. Je cherche quelqu'un qui me console, mais je ne trouve personne. Quand je regardais tout ce passage, je me suis mis à penser, mais quelles sont les causes d'un cœur brisé? Qu'est-ce qui cause qu'un cœur se brise, se fracasse et se casse en plusieurs morceaux? La première cause que j'ai trouvée, c'est la perte d'une personne chère. Lorsque tu aimes quelqu'un et que la personne soit meurt ou il y a une tragédie qui vient, ça vient briser le cœur. Personnellement, j'ai été brisé par la mort, non pas de mon père, mais de ma mère. Quand ma mère est morte, ça m'a pris des années pour passer ce temps de deuil. Ça brise le cœur. Ça brise le cœur. La deuxième chose que j'ai trouvée dans les causes qui fait que le cœur soit brisé, c'est la déception. La déception. Ces attentes non réalisées. Je me rappelle quand on était jeunes et que, surtout mes grands frères, mes grandes sœurs, samedi soir, papa nous dit on va faire dodo et puis tout le monde va faire dodo. Mais les grands frères ne font pas dodo, il y a une porte derrière et puis ils sortent quelque part et ils rentrent à 4h, 5h du matin avec une démarche très spirituelle. Et je me rappelle, papa le regardait en disant: vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu. Moi je pensais que vous faisiez vous m'avez déçu. J'ai dit, il est brisé, hein. Mais ce qui brise davantage les parents, c'est une jeune fille de 17 ans qui vient dire: maman, je pense que je suis enceinte. Et maman dit: mais c'est qui le papa? Il dit: je ne sais pas, maman. Mais comment tu ne sais pas? Il dit: il y a eu plusieurs. Et tu sens un cœur brisé d'une mère qui dit: mais comment? Les autres peuvent dormir, mais les mamans, écoute, j'apprécie le cœur. Un cœur brisé. Un cœur brisé. La troisième chose que je trouve, c'est la trahison. Oh, quand quelqu'un de confiance te brise le cœur, te trahit, aïe, 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 aïe. Il y a un mot ici au Canada que j'ai appris: le commérage. Le commérage, le gossip. Quand quelqu'un parle derrière ton dos, hein, tu as tellement confiance dans ta meilleure amie, mais c'est elle, même sur Facebook, c'est elle qui dit beaucoup de choses contre toi. Et le jour où tu apprends ça, ça vient briser le cœur. L'autre chose que j'ai trouvée, c'est surtout avec le côté médical, lorsque tu reçois un rapport médical en disant: on a regardé, on a examiné, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est pas clair. On fait un autre examen, on dit: ouf, on vient de trouver un cancer. Et c'est pas un, c'est 2. Et puis c'est terminal. Aïe! Et puis tu oses demander: mais ça me reste combien de jours? Ah, si tu es chanceux, c'est 6 mois. Bien-aimé, quand tu as un tel rapport, le cœur est brisé. Ah non, les pentecôtistes, tu ne parles même pas en langue. Ce sont ces rapports, quand ils viennent, tu dis: mais non, mais c'est impossible, je n'ai que 40 ans. Elle dit: oui, 40 ans, mais il te reste 6 mois. Le cœur est totalement brisé. La dernière chose que j'ai vue, c'est la perte d'un emploi. Surtout pendant ce temps de Covid, lorsqu'on a dit: bon, avec les mesures sanitaires, bon, voilà, on va diminuer le nombre de gens. Et tu sais que ce salaire, c'est le seul qui soutient votre maison. Combien de gens ont été brisés durant ces 2 dernières années? Ah, pasteur Mathieu, il y a certains pasteurs que j'ai dû même appeler pour encourager. Merci pour l'église Le Centre. Vous êtes médiatisés, on peut même donner en ligne. Imaginez-vous certaines églises qui n'ont pas même une caméra, qui ne peuvent pas faire les dons en ligne.
Et tout d'un coup, on leur dit, on ferme, on va faire un lockdown pendant 2 mois. Le pasteur parle en langue. Là, c'est sérieux, là, c'est sérieux. Là, c'est sérieux. Le cœur brisé. Le cœur brisé. La Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 18, un verset que j'aime beaucoup lire. Il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans sa maladie. Mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans ce passage qu'on a vu dans le livre de Psaume 69, il y a plusieurs sentiments qui ressortent. La première chose que je trouve ici, David, il dit, il a un sentiment de cassure intérieure. Il dit, l'insulte me brise le cœur. Il y a quelque chose qui vient briser mon cœur. La deuxième chose que je trouve, il y a une tristesse profonde. Il dit, je suis accablé. Ça, c'est Darby qui le dit. Je suis anéanti. Louis II, il dit, je suis malade. C'est ce sentiment que tu ressens pendant des semaines et des semaines. Le cœur est brisé, est fatigué, est malade, anéanti et par terre. L'autre fois, il dit, je suis seul. Il y a ce sentiment d'abandon, de solitude. Lorsque tu es brisé le cœur, c'est comme s'il n'y a personne. Même l'équipe d'intercession de 5 heures du matin, c'est comme s'ils ne sont pas là. Le cœur est brisé. Et David le dit, il dit, je suis comme brisé le cœur. Je suis par terre, je suis fracassé, anéanti. Pas de geste de sympathie. Mais c'est là où Jésus intervient. C'est là où Jésus vient et il guérit le cœur brisé. Regarde avec moi dans le livre de Psaume 147, cet homme de Jésus. Verset 2, il dit, l'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Au fait, alors qu'il y a des mécaniciens, il y a des électriciens, il y a des administrateurs, la spécialité de Jésus, c'est qu'il guérit les cœurs brisés. Lorsque ton cœur est brisé, appelle Jésus. Cet homme, lorsqu'il vient, je ne sais pas quelle sorte de colle, quelle sorte de matériel il a, mais il a cette capacité de recoller même les morceaux, alors que tu dis, mais c'est impossible, Seigneur. Il te prend, il te recycle, il te transforme. Il a une usine de recyclage. Aide-moi à dire Amen. Alors que tu es brisé, tout d'un coup, tu viens à Jésus et tu es la bonne personne. Il te prend, il te transforme, il te recycle. Parce que lui, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. J'aime cet homme de Jésus. Il guérit les cœurs brisés. Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, il guérit le cœur brisé. Congolais, Congolaises, il guérit les cœurs. Haïtiens, Haïtiennes, il guérit le cœur. Rwandais et Rwandaises, Jésus guérit les cœurs. Bon, les Ivoiriens, il guérit quand même. Cet homme de Jésus, c'est sa spécialité. Il guérit les cœurs brisés. Brisés par la séparation, brisés par le deuil, brisés par le manque, brisés par la déception, la trahison, brisés. Tu viens à Jésus seulement. Il te récolte, il te transforme. C'est à ce moment qu'intervient maintenant le livre que j'ai commencé, Marc chapitre 14. Il est au chapitre 14. La Bible nous dit, ils sont assis sur la table. Assis veut dire à l'aise. Au chapitre 14, on a tous eu des titres. Je vois à table Pierre qui demande à Jean, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, moi je suis l'apôtre. Et toi Thomas, il dit, moi, écoute, il m'a fait l'apôtre aussi. Et toi, Pierre, oh, moi, il m'a donné les clés du royaume des cieux. Au chapitre 14, on est content de ce que nous avons déjà eu. Et qu'est-ce qui est devenu là? Oh, moi, j'ai terminé l'université d'Ottawa. Je suis rendu directeur général
de Bell Canada. Wow! Et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Oh, moi, je suis rendu vice-ministre. Ça, j'ai appris au Canada. Au Burundi, il n'y a pas de vice-ministre. Soit tu es ministre ou tu ne l'es pas. Et toi, tu es devenu quoi? Et moi, je suis le secrétaire général permanent. Wow! De UN? Non, d'une entreprise quelque part à Orléans. Au chapitre 14, tout le monde se donne les high five. Nous sommes arrivés là. Au chapitre 14, il y a ceux qui sont bénis. Oh, moi, je me suis marié, j'ai 5 enfants. Ah oui? Mais oui, l'Éternel a été bon. Au chapitre 14, il dit, finalement, j'ai eu la maison de mes rêves à Limoges. Je suis venu sans travail, sans CV, sans études, et tout d'un coup, Dieu a fait quelque chose, et aujourd'hui, j'ai une belle maison à Limoges. 4 chambres en haut et 4 chambres en bas. Ça, c'est Marc chapitre 14. Tout le monde est assis, il se parle. Finalement, j'ai une télévision de grand pouce. Parce qu'avant, on avait une petite de noir et blanc, on voyait des choses, mais on n'était pas sûr. Mais maintenant, Dieu nous a bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, Marc chapitre 14, c'est le temps de témoignage. Oh, j'étais stérile, maintenant j'ai des petits jumeaux là. Dieu est bon. Il y en a d'autres qui témoignent en disant, moi je n'avais aucun dollar, maintenant je suis millionnaire. Mon nom de famille c'est multimillionnaire, cash money dollar. Ah ouais, comment ça s'est passé? Oh, Dieu est bon. Au chapitre 11 de ma vie, il a fait de bonnes choses. Écoute-moi très bien, quand vous êtes assis dans l'église déjà, avec des bons témoignages, tu témoignes comme Marc qui dit, Dieu m'a béni. Tu me vois avec ma chère épouse. Il y a quelques années, ça n'allait pas dans ma vie, mais Dieu m'a béni. Est-ce qu'il y a des gens qui sont réels dans cette assemblée, qui peuvent témoigner en disant, vous savez quoi, il y a quelques années, ça n'allait pas, maintenant ça va très bien. Il y a des Thomas qui sont assis, qui disaient, moi je n'y croyais même pas. Mais tout d'un coup, les choses ont changé. Je vois des Lazare qui viennent, Lazare qui témoigne et dit, moi j'étais mort. Alléluia, il m'a ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Hein? Il y a de ces témoignages-là qui sortent et tu les entends, tu dis, wow, toi tu étais mort. Il dit, fini. K.O., enterré. Même le quartier avait dit, wow, ça prend un miracle. Et tout d'un coup, tu ressuscites et tout le monde te regarde. Lazare qui marche à Rideau Street, tout le monde te regarde sur King Edward et dit, c'est lui. Mais comment ça s'est passé? C'est lui, il est ressuscité. Donc sur la table, tout le monde est assis, il mange, il bénit le Seigneur. Mais tout d'un coup, il y a une femme qui entre. Cette femme n'a pas de nom. Cette femme n'a pas de prénom. Cette femme, on ne nous dit même pas d'où elle vient. Sûrement, elle vient de Béthanie. Bon, Béthanie, c'est ce coin où les affaires se font. Ce qui se passe à Béthanie reste à Béthanie, ok? Cette femme de Béthanie qui vient et qui trouve tout le monde avec des titres, tout le monde avec tout ce qu'ils ont. Et puis elle commence à dire, où est Jésus? Elle dit, pourquoi toi tu cherches Jésus? Moi, il n'a pas encore fini mes histoires. J'ai besoin aussi de ma touche. Cette femme me dit, écoute Pierre, je sais que toi tu as le royaume, les clés du royaume. Moi, je n'ai pas encore reçu. Je cherche mon Jésus. Mais non, c'est fini. La femme me dit, vous, il a fini, mais pour moi, il n'a pas encore fini. Je me sens comme cette femme qui vient chercher encore le Seigneur. Parce que nous sommes dans une génération où on pense qu'on est arrivé, on n'a plus besoin de Dieu. Mais moi, je viens comme cette femme de Béthanie, j'ai besoin encore de mon Jésus. Je ne sais pas pour vous, Janine, mais moi là, il n'a pas encore terminé les affaires d'amour. Mon cœur est encore brisé en morceaux, j'ai besoin de sa touche. Je ne sais pas pour vous, mais certaines familles disent, mais nous sommes bénis, tout va très bien. Moi, je pense que j'ai encore besoin de mon Seigneur. Pasteur Mathieu, plus je grandis, plus je sens que j'ai besoin de mon Jésus. Plus j'avance dans la foi, c'est plus je sens que je n'ai pas
encore la foi. Plus j'avance dans les choses de Dieu, je dis, mon Dieu, je ne connais rien. Je suis brisé, je suis fracassé. Il y a encore des choses à travailler. Je dis, Jésus, sauve-moi, touche-moi, guéris mon cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Béthanie comme moi, qui disent, Seigneur, la semaine passée, non, ça n'a pas marché. Touche-moi encore. Touche-moi encore. Cette femme vient sur la table en disant, Jésus, j'ai besoin de toi. I need you. J'ai tellement besoin de ta grâce. Alors que tout le monde témoigne en disant des bonnes choses, moi je dis, j'ai besoin de mon Jésus. D'ailleurs, Jésus va dire à cette femme, la bonne nouvelle que cette femme vient de faire va toucher le monde entier. Cette femme a un ministère international, mais elle ne le sait pas. En elle, il y a un trésor, mais brisé, saccagé à Béthanie. Béthanie, c'est là où vient le Simon le lépreux. C'est là où vient Lazare qui est mort. Béthanie, c'est un quartier des gens brisés. Des gens brisés. Église le Centre, je sens que nous sommes à la bonne place au bon moment. La bonne année 2022, où Dieu va recoller les morceaux, mais il veut nous envoyer dans nos destinées. Il y a des choses que Dieu est en train de travailler où il veut envoyer certains d'entre vous. Allez dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez examiné, ce que vous avez expérimenté. Va témoigner de ce que j'ai fait dans ta vie. Certains d'entre vous, Dieu va vous placer dans le monde séculier, dans le monde des affaires, dans le monde de ceci, parce qu'en vous, il y a quelque chose qui va être un témoignage pour plusieurs. Les gens vont te regarder et dire, oui, si lui est comme ça, alors je crois que Dieu est capable de le faire. Non, je dis, il y a certains qui vont te regarder simplement comment tu es et dire, oh boy, il y a quelque chose que cet homme a rencontré de la part du Seigneur. Avez-vous remarqué que cette femme n'a pas ouvert doucement, elle a brisé la vase d'albâtre. Parce qu'elle disait, mon cœur est tellement brisé que je prends aussi ce qui est précieux et je brise. Et c'était un parfum de bonne odeur. Parce que l'adoration, ce n'est pas quelque chose de visible, c'est quelque chose qu'on ressent en esprit. Un esprit de reconnaissance, tu le ressens. Tu le ressens, tu dis, waouh, il y a quelque chose de spécial dans cette femme-là. Ce couple-là a traversé des choses. Écoute, il y a des témoignages où tu sens qu'il n'a pas appris ça dans un séminaire. C'est dans une cimetière qu'elle a traversé. Ce n'est pas le PhD qui t'a donné ça. Non, non, tu reconnais que ça là, ça a pris la main de l'Éternel. Lorsque je suis venu dans la voiture, je disais, je viens de Québec. Québec, la belle ville. Il y a eu la neige la semaine passée encore. J'ai arrêté de déneiger, j'ai tout fini. J'ai dit non, c'est fini là, c'est fini. C'est fini. Je suis fatigué avec la neige. La porte s'est enfermée, j'ai dit je laisse, je vais tracer ma route. Ça dépend d'où tu viens. Si tu viens de l'Ontario, tout est beau. Moi j'ai regardé, vous êtes en été. Lorsque tu regardes certaines, les Thomas, les Jacques, les Pierre, tu peux être traumatisé. Tu dis mais Seigneur, pourquoi moi ça ne réussit pas? Pasteur Mathieu, l'autre jour, on était 19 à l'église. J'ai dit, mais Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, tous les noms, mais où sont les brebis? Mais j'ai compris une chose,
il y a des moments et des saisons dans nos vies que tu dois traverser toi seul. Toi seul. La banque t'appelle, tu ne veux pas répondre, mais c'est TD Bank. Prends le téléphone, tu leur dois de l'argent. La Banque nationale t'appelle et tu ne veux pas répondre. Et tu sais, oh boy, c'est eux. Ils sont là, ils cherchent les $120. Moi, on m'a dit, Pasteur Mathieu, qu'au Canada, on va avoir de l'argent gratuit. Toi aussi, on t'a dit, hein? Quand je suis venu au Canada, je pense que le dollar tombe du ciel et tombe par terre. Je ne savais pas que c'est la neige qui tombe. Quand j'ai quitté l'Afrique, j'ai dit, bye! Tu vas où? Au paradis. D'ailleurs, ma mère avait prié pour moi, je vous ai témoigné l'autre jour. Elle a prié, dit, je prie que les portes s'ouvrent dans ta vie. Ma mère avait une foi énorme. Alors quand elle a dit Amen, j'ai senti que, waouh! J'ai pris l'avion, je suis venu. À l'aéroport, je vois ces portes qui s'ouvrent et qui se ferment. J'arrive là-bas, ils s'ouvrent, je recule en arrière, ils se ferment. J'ai dit, maman a prié. Maman, elle a prié. C'est une femme de foi. Il fallait me voir à l'aéroport, je commençais à jouer comme ça, à reculer en arrière. Parce que pour moi, j'ai dit, waouh, la prière exaucée. Mais j'ai envie de la ressusciter de temps en temps pour qu'elle prie encore. Il y a des portes qui ne veulent pas s'ouvrir. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dis à ton voisin, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le médecin t'a dit que c'est fini, mais tu dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ton ami t'a trahi, mais tu leur dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ton ex t'a abandonné, mais tu dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pasteur Mathieu, des fois c'est compliqué, mais tu dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un rendez-vous dans le futur à ses ennemis? Vous connaissez le passé, vous connaissez le présent, mais seulement Dieu connaît l'avenir. C'est pourquoi je raconterai. Pas j'ai raconté, pas je raconte, mais je raconterai. Il faut donner rendez-vous même à Satan dans le futur. En lingala, on dit tokomonana. On va se voir bientôt. Aujourd'hui, ça chauffe. Au mois de mars, au mois d'avril. Mais donne rendez-vous. Au mois d'octobre, viens me voir. Come and check on me. Ça chauffe dans ta vie, donne rendez-vous, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu viens d'arriver au Canada, tu donnes seulement, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pas à Limoges, mais dans un autre village quelque part. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi, ça? Je vois les pentecôtistes sont encore avec moi. Salut les méthodistes. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Célibataire, endurci. Célibataire endurci, c'est le vintage. 50 ans et plus. Mais tu dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et tout d'un coup, à 52 ans, c'est tan, 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 tan. Et on te dit, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est elle. Waouh, elle est belle. Oui, elle est belle. Tu ne savais pas? 52 ans. Fais comme ça seulement 2 ans. 52. La victoire. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Chaque fois que je traverse des moments difficiles, je dis, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Lisez avec moi le psaume 118. Le psaume 118. Savez-vous que le psaume 118, c'est le milieu de la Bible? Savez-vous que le psaume 118, verset 8, c'est le milieu de la Bible? Et regarde verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé.
Des cris de triomphe, de salut s'élèvent dans les temps de juste. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Quand on dit « je ne mourrai pas, mais je vivrai », c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui veut t'amener à la mort. Mais tu dis « mais non, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Je viens ce matin avec ce passage pour encourager l'Église, le centre. Ce lieu, vous êtes un lieu, une place de bénédiction. Il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Pasteur Mathieu, je regarde l'Église, écoute, chaque fois que je viens, il y a beaucoup de nouveaux visages. Je dis, waouh! Il y a quelques années, Pasteur Mathieu, quand tu es devenu pasteur, et Pasteur Vanessa, on vous a donné le flambeau, il y a certains qui disaient, c'est fini. Pasteur Mathieu ne va pas s'en sortir. Il y a ceux qui disaient effectivement que waouh, parce que la transition, Pasteur Mathieu, reprendre le flambeau de Jean Turpin et continuer l'église Mathieu Turpin, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, je regarde Pasteur Mathieu et je regarde Vanessa, Pasteur Vanessa. Est-ce que quelqu'un peut dire oui, j'ai vu la main de Dieu? Pasteur Vanessa, je la regarde, elle fait des communiqués, elle prêche la parole de Dieu. J'écoute, je dis, waouh! Si Dieu a fait ça dans Pasteur Mathieu et Pasteur Vanessa, il va le faire au Lac-Saint-Jean, il va le faire à Québec, il va faire à Sherbrooke, il va faire de grandes choses. Parce que ce n'est pas toi, c'est la fidélité de Dieu. Remplacer Pasteur Jean et Pasteur Louise dans la pastorale, Centre Éveil International, avec toute la réputation et tout ce que ça vient. Wow, c'était immense. Moi-même, je disais, c'est beaucoup. Et quand il commençait à s'en aller très bien, la COVID est venue. Là, j'ai dit, non, that's it, that's all. Mais tout d'un coup, même dans la COVID, c'est comme si tu naviguais très bien. Je vous suivais de temps en temps avec Salomé et le cher Kylian. Je riais des fois à la télévision. Ça prend beaucoup de travail. Mais ils étaient là à la guitare, ils faisaient le piano, ils chantaient, ils bénissaient le Seigneur. Et aujourd'hui, je regarde l'église qui grandit. Je suis fier de toi, Pasteur Matt. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as fait un bon travail. Et je pense que Pasteur Jean doit être le plus fier de tout le monde. Pasteur Louise doit pleurer de ses yeux en disant, l'œuvre n'est pas morte. Pasteur Mathieu, tu nous as rendus fiers, notre génération, de ces jeunes pasteurs qui montent sans un bédaine, sans prospérité, mais tu fais le bon travail. Parce que nos jeunes pasteurs, il y a un qui m'a dit qu'il est rendu l'archibishop. Pasteur Mathieu, il a 25 ans. L'autre m'appelait, il venait d'avoir l'onction de prophète des nations. Nous sommes une génération de McDonald's, Ariol. Nous voulons tout avoir gratuitement. Belle église, beaucoup de membres, être populaire, passer sur TikTok. Je savais TikTok. Au début, quand Chinois m'a dit TikTok, je pensais que c'était un biscuit. Parce que chez nous, il y a un biscuit qui s'appelle Tip Top. Donc je pensais que c'était un autre biscuit nouveau. Elle dit, tu as essayé TikTok? J'ai dit, c'est quel biscuit? Elle a ri. Nous sommes une autre génération. Instagram, Facebook, WhatsApp, la. Mais des fois, il faut juste être calme.
et dire, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Inconnu, mais tu raconteras un jour. Pas célébré, mais tu raconteras un jour. D'une famille inconnue, David, mais tu raconteras un jour. Étranger, Abraham, mais tu raconteras un jour. En prison, Joseph, mais tu raconteras un jour. Dans des péchés, à un moment tu dis, mais je suis dans le péché, mais tu raconteras un jour. Les parents n'abandonnent pas. N'abandonne pas les parents. Ne quitte pas. Ne sois pas démoralisé en disant, mais moi, mes enfants, ils sont dans l'alcool, dans la drogue. Un jour, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les femmes mariées, vous regardez à vos conjoints, tu dis, je n'ai plus d'espoir. Ils me trompent, ils font n'importe quoi, je n'ai plus d'espoir. Mais je te dis une chose, un jour, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Les drogués, à un moment, tu dis, mais je ne peux plus, regarde ce que mon état est. Mais je te dis une chose, j'ai vu Dieu délivrer, j'ai entendu Dieu délivrer, et j'aimerais te dire, un jour, tu raconteras les œuvres de l'Éternel.